revient vers vous. vers vous. On revient vers On vous. revient vers vous. On revient vers On vous. revient vers vous. On revient On vers revient vous. vers vous. On revient On vers revient vers vous. Et mon premier entretien de recrutement, c'était avec Jacques Barrault. C'était dans ce grand bureau du ministère des Affaires sociales, qui est un bureau très impressionnant. J'avais dû poireauter dans la salle d'attente pendant 30 minutes en me liquéfiant de plus en plus dans le fauteuil. On rentrait dans son bureau, j'avais jamais vu un bureau aussi grand. Donc il y avait une espèce d'impression de dilatation de l'espace, du temps. J'avais l'impression d'être un peu en apesanteur. J'arrive avec mon petit CV. Il me dit, mais qu'est-ce que vous allez aller faire à Yssingeaux? Vaut mieux que vous fassiez votre stage dans mon ministère. Et c'était une façon de me tester. Je n'ai pas lâché, je lui ai dit non, enfin, moi ça ne m'intéresse pas votre ministère, avec tout le respect que je vous donne. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir dans une mairie comment ça se passe. Il m'a dit, bah, très bien, bah, puisque c'est comme ça, vous allez vous occuper d'organiser Interville. Et ce qui était là aussi une façon de me tester, de me dire, bon, tu veux faire du terrain, bah, tu vas voir. Rétrospectivement, on en a beaucoup ri ensemble. Et ça a été ma première vraie expérience professionnelle. Le type me reçoit, il était directeur général du groupe qui possédait Bricorama. Et il me dit, vous, Blanquart, eh ben, j'ai été bardé de diplômes et je sortais d'une société de conseil, comme beaucoup de jeunes. Et il me dit, vous, ce qui est bien avec vous, c'est que vous ne savez rien faire. Alors, il y a deux solutions. Ou bien vous acceptez de diriger un Bricorama à Dieppe, ou bien vous ne ferez rien dans la vie. Vous serez toujours directeur du marketing, assistant directeur de marketing, vous ferez toujours des plans, du développement, vous ne ferez jamais rien dans la vie. Il m'a convaincu, j'y suis allé. Pendant 1 an, eh bien, j'ai dirigé le magasin. C'était avec François Pinault. Et lorsqu'il m'a vu pour la FNAC, ce n'était pas un entretien officiel puisqu'on a déjeuné ensemble. Et j'avais un énorme problème ce jour-là, c'est que je fais de la boxe. Et le matin même, j'avais pris un coup dans la mâchoire. Et donc, j'avais du mal à parler. Donc, ça rendait l'entretien un peu... Alors, au bout de 10 minutes, j'ai essayé de faire avec. Et au bout de 10 minutes, je lui ai dit, écoutez, je suis confus. Mais j'ai pris un coup dans la mâchoire ce matin en faisant de la boxe. Et donc, j'ai du mal à parler. Et il m'a dit, des mois après, que ce truc avait été décisif pour lui. Parce qu'il s'était dit, bah, ce type-là, avec la tête qu'il a, si en plus il fait de la boxe, c'est plutôt bon signe. Comme quoi, ça tient à quoi le fit qu'on a avec quelqu'un ou pas? Quand je l'ai été reçu par lui, c'est à la demande d'un de nos amis communs qui voulait absolument que François Mitterrand ait enfin quelqu'un qui le conseille en économie. Lui, il ne voulait pas me voir. Il a accepté pour faire plaisir à cet ami un entretien de 5 minutes qui a duré 2 heures parce qu'il y a trouvé de l'intérêt. Puis ensuite, on ne s'est pas quitté puisqu'on s'est vu à partir de ce jour-là, tous les jours, pendant 7 jours sur 7, pendant 20 ans. Mais si je veux être honnête, j'avais quand même beaucoup préparé cet entretien. Je suis arrivé avec 3 feuilles de papier blanc et sur chacun d'eux, il y avait une phrase qui était une phrase claire, puisque c'était juste avant une émission de télévision qu'il devait faire. Et quand au bout d'1 minute, je lui ai dit, je sais que vous avez une émission après-demain, voilà 3 idées, là, j'ai vu qu'il a dit, il a dit, enfin, je comprends quelque chose à l'économie, et je savais que c'était réglé. Mais j'avais préparé, je m'étais mis en situation d'empathie, c'est-à-dire de savoir ce dont il avait besoin. Je suis pétrifié d'émotion devant tant de grandeur rassemblée. Et je dis, écoutez, moi j'ai une spécialité, c'est les intellectuels. Je vois la mine de Mitterrand qui devient vraiment très, très grise. Intellectuel, aucun intérêt. Je retente mon coup et je dis, écoutez, non, il y a une deuxième spécialité, c'est l'université. Là, je sens Mitterrand vraiment au bord de s'endormir, quoi. Donc je dis, j'ai une troisième spécialité, c'est la classe ouvrière et son déclin. Là, je sens vraiment, il était au bord de fermer son carnet de rendez-vous. Je sens qu'il va me ramener à la porte et me dire au revoir, monsieur. Et là, j'ai une espèce d'idée, mais dont je me demande vraiment d'où elle est sortie. Une idée complètement idiote. Mais complètement idiote. Je n'avais aucune espèce de notion du mot que j'allais prononcer. Je lui dis, il y a quand même une chose dont je suis encore plus spécialiste que de l'université, des intellectuels et de la classe ouvrière, c'est l'autogestion. Et là, je vois le visage du premier secrétaire qui s'éclaire. Il dit vraiment l'autogestion. Ah, je dis oui. Vraiment, rien ne me passionne plus au monde et vous ne trouverez pas plus passionné que moi. Et là, il me dit, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être celui avec Nicolas Sarkozy, c'est un recrutement un peu particulier puisque c'était pour me nommer président d'une autorité indépendante en charge de contrôler la statistique policière, où ça s'est fait 3 minutes
avant l'installation de la commission, il n'avait toujours pas de président, et où le débat était assez rapide, puisque ça a été, est-ce que tu veux, puisque le président de la République tutoie beaucoup, veut devenir président de cette structure? Je lui ai dit oui, mais il y a deux éléments importants. Il m'a dit lesquels. Je lui ai dit, bah voilà, c'est pas de mensonge, pas de coup bas. Pas de mensonge, je ne dirai jamais quelque chose pour te faire plaisir. Pas de coup bas, parce que tu auras toujours le temps de te préparer à une éventuelle mauvaise nouvelle. Il y a eu un moment de silence, ça l'a beaucoup amusé et ça s'est fait. J'ai un entretien de recrutement, enfin un recrutement en ce qui me concerne, qui m'a profondément marqué et pour cause. C'est quand j'ai été recrutée ici à Elle. Donc j'étais pigiste. Et puis un jour, Anne-Marie Perrier m'a proposé de reprendre la rubrique beauté et d'être engagée, d'être salariée. Donc à l'époque, c'était juste génial, quoi. J'étais folle de bonheur. J'ai dit oui, je suis rentrée chez moi, j'étais toute contente, j'ai appelé les copines. Et le lendemain, j'ai fait un test de grossesse et j'étais enceinte. Je suis retournée, j'ai dit voilà, vous m'avez recrutée, je voulais vous prévenir, je suis enceinte. Et il y a eu 2 secondes de blanc et après on m'a dit mais bon, ok, chouette, super. Je tourne en reportage et je l'envoie à De Greef. De Greef adore et me rappelle et me dit écoute, il y a un problème, moi je trouve ça très drôle, mais Gildas n'y croit pas du tout car il pense que tu vas en faire 2, 3, tu vas t'essouffler, ça va pas tenir. Je dis, bah écoute, il faut que je le convainque. On doit dîner ensemble dans le courant du mois. J'arrive au dîner, ils étaient tous les deux en tête-à-tête. C'est d'ailleurs la seule fois qu'ils m'avoyaient. Il dit, oh, votre idée, c'est très marrant. Mais à mon avis, vous n'allez pas en faire plus de 2 numéros. Alors je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'après, quand les gens auront compris le principe que vous posez une question à laquelle il est impossible de répondre, ils vont se lasser. Et il m'explique que le principe, c'est quand même de surprendre. Alors je dis, mais vous avez envie de surprendre les gens. L'émission, elle s'appelle Nulle part ailleurs. Alors il me dit, oui. Je dis, donc chaque jour, vous inventez un truc qui tranche par rapport à l'idée de la veille. Il me dit oui. Je dis donc chaque jour faites la même chose. Donc si vraiment vous voulez surprendre, rediffusez mardi l'émission du lundi. Il reste interdit, il met la main sur le bras de Greef et il dit je le veux avec moi en plateau.